13e jour, les âmes délaissées. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Délaissées par leurs amis. Considère qu'il y a au purgatoire des âmes entièrement délaissées, auxquelles personne ne s'intéresse et qui souffrent sans consolation. L'Église, il est vrai, n'oublie aucun de ses enfants, et les âmes dont nous parlons ont droit, comme les autres, aux prières que cette tendre mère adresse tous les jours au Seigneur en faveur des défunts. Mais, à part ces prières communes, il ne leur vient de la terre aucun secours particulier. Elles sont abandonnées de leurs amis qui leur avaient promis et juré une affection impérissable. Mais comme cette affection était purement humaine et souvent égoïste, elle s'est éteinte avec le premier son de la cloche. Quel surcroît d'affliction ne cause pas à ces pauvres prisonnières ce délaissement si inattendu. Écoutez ces justes reproches qu'elles adressent à ceux qui ont sitôt oublié les devoirs de l'amitié. Ayez donc pitié de nous, vous du moins qui êtes nos amis. Nous vous avons donné tant de gages de notre affection et de notre dévouement. À vous qui nous aimiez si tendrement, vous aviez promis à notre heure dernière, en nous disant adieu, que vous ne nous oublieriez jamais. Et vous ne pensez plus à nous, pas une prière, pas une aumône, pas une larme, pas un soupir. Parce que nous sommes loin des yeux, vous nous avez bannis de votre cœur. Ô inconstance des affections humaines qui s'en vont, comme dit Bossuet, avec les années et les intérêts. Ces reproches ne s'adressent-ils pas à vous? Pensez-vous quelquefois aux amis de votre enfance, de votre jeunesse, que la mort a ravis? Ces chers morts, nous les oublions beaucoup trop, disait saint François de Sales, et pourtant, ils nous ont tant aimés pendant leur vie, craignons d'être délaissés à notre tour, car il est écrit que celui qui oublie sera oublié. Et puis, deuxièmement, elles sont délaissées par leurs parents, délaissées de leurs amis. Ces pauvres âmes dont nous parlons, ce sont aussi les parents. Elles sont aussi abandonnées, délaissées de leurs parents. Soit qu'ils n'existent plus en ce monde, soit qu'ils aient abjuré tout sentiment de charité et de reconnaissance. Oui, leurs pères, mères, frères, sœurs ou héritiers les ont abandonnés. Ou qu'elles portent leur regard, elles ne rencontrent que l'oubli, le délaissement. L'oubli sur toute vie, qu'aucune parole ne rappelle plus, l'oubli sur leur nom, que personne ne prononce, l'oubli sur leur tombeau, qui ne reçoit ni visite ni prière, l'oubli sur leur souffrance, l'outre-tombe, leur souffrance d'outre-tombe que personne ne cherche à soulager, l'oubli partout et toujours. Pauvres âmes, qui sait combien dureront leurs douleurs, leur séjour dans ce terrible purgatoire où elles ne reçoivent aucun secours, comme ce cruel isolement doit ajouter à leur souffrance. Elles ont le droit de s'écrier avec le prophète. Mes proches se sont éloignés de moi et ma famille m'a rejeté dans l'oubli. Mon père et ma mère m'ont abandonné. Je suis devenu pour eux tous, comme un vase brisé qu'on laisse de côté et auquel personne ne pense plus. Comme Jésus, abandonné de tout le monde au jardin de Gethsémani, elles peuvent dire, ces âmes, j'ai cherché un consolateur et je n'en ai point trouvé. Priez souvent. Allez à la messe en semaine pour les morts les plus délaissés. Devenez leur père, leur mère, leur frère, leur sœur et leur ami. Est-il une œuvre plus digne de votre zèle et de votre charité? Un jour, ils prieront pour vous. Si ce qui est probable, vos parents et vos héritiers vous oublient et vous délaissent. Petit exemple, dans une paroisse de campagne, un crime affreux était venu consterner les cœurs. Un homme endurci par ses paroissiens qui rendent le cœur féroce avait eu la cruauté de conspirer avec un infâme l'assassinat de sa propre mère. Ces deux bourreaux l'avaient jeté dans une mare d'eau boueuse. La pauvre mère se débattait dans les flots et tendait les bras vers ses assassins. L'étranger de sa main barbare repoussait la malheureuse femme qui essayait de se rattacher à la rive. Mais le fils, tout scélérat qu'il était, quand il vit sa mère tendre vers lui ses bras qu'il avait portés, fut vaincu par la nature et sa férocité tomba. Il lui tendit la main pour la retirer de l'abîme,
Mais son complice la repoussa et la plongea dans la mort. Le purgatoire est comme un lac invisible, où des amis, des proches, des parents nous tendent les bras pour que nous les secourions. Peut-être avons nous-mêmes participé à les plonger dans cet effroyable abîme. Et pendant que nous poursuivons follement nos plaisirs, ils souffrent et nous appellent. Ne les délivrerons-nous pas? Saintes âmes, nous serons votre famille, vos sauveurs. Un jour, vous viendrez aussi à notre aide. Ô Jésus, prions ensemble. Ô Jésus, abandonné de tout le monde et même de vos apôtres dans le jardin de Gethsémani, ayez pitié de toutes les âmes du purgatoire, en particulier de celles qui ne reçoivent ni prière ni consolation de la part des vivants. Soyez leur consolateur, leur libérateur. Ô Jésus, appelez enfin ces enfants délaissés au sein de leur famille du ciel qui reposent en paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Litanie pour les fidèles défunts. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour les fidèles défunts. Saint Michel Archange, priez pour eux. Mon Saint-Ange et l'ange des fidèles défunts, priez pour eux. Cœur des esprits bienheureux, priez pour eux. Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste, priez pour eux. Vous tous, saints patriarches et prophètes, priez pour eux. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour eux. Vous tous, saints apôtres et évangélistes, priez pour eux. Saint Étienne et Saint Laurent, priez pour eux. Vous tous, saints martyrs, priez pour eux. Saint Grégoire et Saint Augustin, priez pour eux. Vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs, priez pour eux. Sainte Anne et Sainte Marie-Madeleine, priez pour eux. Sainte Catherine, Sainte Ursule et sa compagne, priez pour eux. Vous tous, Vierges saintes et saintes veuves, priez pour eux. Vous tous, saints patriarches et prophètes, priez pour eux. Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour eux.
Soyez leur propice, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez leur propice, exaucez-nous, Seigneur. Par votre très doux nom de Jésus, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre grande miséricorde, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre amère passion et vos plaies sacrées, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre précieux sang et par votre mort, ayez pitié des fidèles défunts. Pauvres pécheurs que nous sommes, exaucez-nous, Seigneur. Daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez remettre la peine méritée par leurs péchés. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez les prendre au lieu de la paix et du repos éternel. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez les mettre en possession de l'héritage paternel. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez les admettre à contempler votre divine beauté. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez les rassasier de la plénitude de vos bontés. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez accomplir entièrement leur désir du salut. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs. Exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder votre miséricorde aux âmes pour lesquelles personne ne prie. Exaucez-nous, Seigneur. Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offertes pour eux leur soient profitables. Exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, pardonnez-leur au bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, exaucez-les au bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, accordez à ces défunts le repos éternel. Le credo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, la vie éternelle. Amen. Salve Regina. Nous vous saluons, Reine Mère de miséricorde, notre vie, notre joie, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après l'exil de cette vie, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Prière pour les âmes du purgatoire. Seigneur Jésus, prends en pitié les âmes détenues en purgatoire, pour le salut desquelles tu as daigné prendre notre nature humaine et subir la mort la plus douloureuse. Aie pitié de leurs aspirations brûlantes à te voir, aie pitié de leurs larmes de repentir, et par la vertu de ta passion, remets-leur les peines encourues par leurs offenses. Très doux Jésus, que ton sang descende sur ces chères âmes, qu'il abrège leur temps d'expiation, et qu'elles puissent bientôt être appelées auprès de toi dans l'éternel bonheur. Amen. De profundis. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu regardes les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera. Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur en attend l'aurore, puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, je veux te prier encore ce matin. Je veux te prier à cette heure, parce que certains d'entre vous vont recevoir ce message et vont prendre le temps de prier pour les âmes du purgatoire dans l'après-midi, dans la journée, au cours de la nuit. Seigneur, je veux te confier toutes les âmes des personnes qui sont mortes au cours d'événements tragiques. Je te prie, Seigneur, de venir toucher les cœurs et les vies des familles. Je te prie, Seigneur, de venir donner et susciter dans les cœurs cette dévotion pour les âmes du purgatoire, pour la délivrance, la libération des âmes du purgatoire. Je te prie, Seigneur, de poser l'espérance dans les cœurs, de poser ta paix dans les cœurs, ô Jésus. Et nous prions spécialement ce 13 novembre pour toutes les victimes d'attentats. Que le Seigneur, voilà, toutes ces âmes celles qui sont au purgatoire, qu'elles reçoivent cette grâce de la libération aujourd'hui. Que le Seigneur les accueille en sa maison. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je priais aussi pour la paix dans nos cœurs, mais la paix dans ce monde qui est tellement agité, où il y a des bruits de guerre un peu partout. Et nous prions pour la paix dans tous les pays, dans toutes les nations où il n'y a pas la paix, où il y a la guerre, où les civils sont mutilés, où les civils sont attaqués, sont meurtris, où les familles sont déchirées et décimées. Seigneur, nous te prions. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le troisième, je vous salue Marie, c'est pour toutes celles et tous ceux qui sont morts sans avoir entendu parler de Jésus. Que, voilà, prions ensemble que ce nom puissant, ce nom vivant, toutes ces personnes qui sont au purgatoire, et que le Seigneur puisse les accueillir. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et je recevais aussi dans mon cœur, pendant qu'on priait, certains d'entre vous, d'entre nous, qui ont prié pour leurs grands-parents qui sont décédés et qui ont reçu cette grâce d'être accueillis voilà, euh, dans la Jérusalem céleste, que vraiment tout s'opère et se fasse à la plus grande gloire de Dieu. Continuons à prier, continuons à intercéder, continuons à prier pour la libération des âmes du purgatoire demain. 14e jour de prière pour nos amis, les âmes du purgatoire. Ce 14e jour demain, nous allons prier pour le soulagement du purgatoire. Nous allons voir ensemble comment les soulager et pourquoi les soulager. Une très bonne prière à chacun et chacune d'entre vous. Soyez bénis.